Ben, enfin très intéressantes sur moi. J'aime bien. Des choses très intéressantes sur moi. Donc, c'est marrant. Genre, je me la joue. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses où je suis rare en fait. Donc là, tout à l'heure, j'avais fait une vidéo sur le fait que je sois une des rares femmes en Afrique qui soit végétarienne parce que j'ai beau chercher, j'en trouve rarement. J'en trouve pas. C'est rare. Donc, bon, je vis à Montréal, je vis pas en Afrique, mais bon, je suis d'origine d'Afrique du Nord, je suis berbère, kabyle, d'Algérie. Donc, maintenant, je voulais vous dire autre chose. Je suis une des rares personnes autistes. Ah, enfin autiste, trouble, avec un trouble spectre de l'autisme, Asperger, je précise. Et donc, qui fait des vidéos YouTube avec sans gêne, sans stress, relax, et qui n'a pas vraiment de problème de communication tant que ça. Et qui est une des rares Asperger à avoir eu le baccalauréat en Algérie, c'est au niveau du lycée. Parce qu'au Canada, le baccalauréat, c'est l'université. On appelle ça le bac. En Algérie, en France, le bac, c'est au lycée. C'est un diplôme, c'est un diplôme international, un diplôme national, un concours national une fois par an, en été. Et donc, où on travaille dur pour avoir ce diplôme. Et en Algérie, c'est seulement environ, à l'époque, moi quand j'ai eu mon bac, c'est seulement environ 10% des étudiants qui ont le bac pour accéder à l'université. Et moi, je suis une des rares personnes à avoir eu le bac et à avoir fait l'université en étant autiste. Donc, et mon bac, je l'ai eu, on était 100 élèves et je suis la seule qui a eu le bac sur 100 élèves. Ouais, pas la seule, mais il y avait 3 classes, 2 classes normales et une classe spéciale. Et ben les 2 classes normales, ben j'ai eu la classe spéciale, ça veut dire la classe qui a redoublé 3 fois. Il y a eu 10 personnes qui ont eu le bac, ils ont redoublé 3 fois. Mais les 2 classes normales où on n'a pas redoublé, ben en fait on était 60, à peu près 70, et je suis la seule qui l'a eu le bac, en sachant que l'année d'avant j'étais la dernière de la classe, une des dernières de la classe, parce que je voulais pas travailler. Et après j'ai décidé, c'était un déclic, et puis j'ai étudié un petit peu. Et j'ai sauté de la dernière de la classe à la première sur la seule qui a eu le bac dans 2 classes. Après j'ai étudié à l'université d'Alger en commerce international. En commerce international, j'ai eu ma licence, ce qu'on appelle ici le bac au Canada et au Québec. Et aussi, en fait, j'ai eu une maîtrise à la Sorbonne en langue étrangère appliquée, moi autiste, ok. Et donc, par contre, j'ai jamais travaillé dans le domaine. Je fais de la poésie. Je suis poète, je suis écrivain, je suis artiste. Je me suis rendu compte que c'est très artistique, plus artistique qu'intellectuel, pour vous dire. Donc, arrêtons la stigmatisation des autistes et des Asperger, parce que c'est vraiment n'importe quoi. C'est des gens comme tout le monde, et même des fois plus intelligents. Donc, voilà. Mais il suffit, c'est juste qu'on se concentre sur une chose à la fois. Mais c'est pas une tare, c'est juste comme ça. Mais en centralisant, on peut se concentrer vraiment sur plein de choses, en mettant tout ça en une seule case. Par exemple, je sais pas comment expliquer ça, mais pour le bac, par exemple, j'étais la meilleure dans toutes les matières, maths, français, anglais. Donc l'autisme, on peut pas dire que c'est juste une matière où on est doué. Donc, ou l'Asperger, donc j'étais un peu la meilleure un peu dans toutes les matières, et langue étrangère appliquée, commerce, économie, ça englobe plein de matières. Et donc voilà, c'est juste que dans les mises en situation, j'ai vu beaucoup de stress, et donc du coup, tout ce qui est pratique, j'y arrive difficilement, à part tout ce qui est artistique. Voilà, ça peut vous aider.